Cancer de l'ovaire Canada vous souhaite la bienvenue au programme de formation téléphonique pour les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles. Nous sommes très heureux de présenter cette séance intitulée « La prise de décision quand on a le cancer de l'ovaire » à toutes nos participantes. Nous voudrions remercier Mme Jolicoeur d'avoir accepté de l'animer. Mme Lynne Jolicoeur est infirmière en pratique avancée, investigatrice clinicienne et gestionnaire de l'unité de jour de la gynécologie-oncologie à l'hôpital d'Ottawa. Les personnes qui se sont enregistrées pour la téléconférence ont reçu sa présentation PowerPoint par courriel. Veuillez noter que la ligne de téléphone aujourd'hui est une ligne ouverte. Tout bruit ou tout son peut être entendu par toutes les participants. Je m'appelle Iris Pison et je suis responsable des formations téléphoniques, dont celle que vous entendrez aujourd'hui. Cancer de l'ovaire Canada travaille très fort pour que les femmes atteintes du cancer de l'ovaire et ceux qui prennent soin d'elles aient l'information qu'ils ou elles ont besoin. Nous espérons que vous aimerez cette téléconférence et que vous poserez des questions à Mme Jolicoeur. Pour encourager le public à poser des questions, nous vous demandons de donner seulement votre prénom, si cela vous rend plus confortable, ou même un prénom fictif. Les dernières formations téléphoniques sont disponibles sur YouTube à youtube.com/ovaire Canada. Les segments audiophoniques ont été affichés en segments de 10 minutes pour faciliter votre écoute et que vous puissiez retourner où vous étiez rendu. Nous espérons que vous pourrez nous aider avec vos commentaires. Une évaluation vous sera envoyée par courriel ou par voie terrestre. Nous aimerions avoir vos commentaires sur la formation d'aujourd'hui. Et maintenant, je cède la parole à Mme Lynne Jolicoeur. Merci. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. C'est que j'ai demandé à ce que l'appel aujourd'hui soit de ligne ouverte pour qu'on puisse avoir une discussion. Je trouve ça, compte tenu du sujet qu'on va parler, plus facile ou plus intéressant si on a une interaction entre vous et avec moi-même, versus avoir là, une présentation et puis des questions à la fin. Donc, ce que je prévoyais pour l'heure qu'on a ensemble, c'est vraiment de parler un peu de quel genre de décision une femme qui a un cancer de l'ovaire, elle ou les membres de sa famille, pourraient faire face au cours de la trajectoire de la maladie, de regarder un peu aux éléments de la prise de décision, de discuter un petit peu là, des outils qu'on connaît qui pourraient aider à prendre la décision, puis on va même là, essayer d'explorer une décision avec un outil. Donc, je ne prévoyais pas vraiment parler d'une décision précise. C'est que j'espère à travers notre discussion qu'on va pouvoir peut-être en choisir une pour qu'on puisse comme être tous sur la même longueur d'onde et puis de l'explorer en utilisant un outil. Fait que si vous passez à la deuxième, avez-vous toutes les diapos? Oui. OK. Oui. Si vous ne les avez pas, c'est peut-être pas essentiel, mais ça l'aide fortement de les avoir en main parce que le visuel, puis il y a des parties d'outils d'aide à la décision que j'ai mis dans la présentation. Fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir voir de ce quoi je parle. Fait que, avec la deuxième diapo, réfléchissez. Pouvez-vous me dire quel genre de décision vous avez déjà eu à prendre, des décisions que vous avez vues d'autres femmes à prendre au cours de leur trajectoire de leur maladie, ou des décisions peut-être que vous envisagez que vous aurez à faire à un moment donné? Ben, celle, entre autres, d'accepter ou non la chirurgie, d'accepter ou non les traitements de chimio. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Jacqueline, ici, moi, j'ai dû décider si je cessais mes traitements de chimio après le 3e cycle et choisir de me faire opérer à ce moment-là, ou de continuer mon traitement, c'est-à-dire mon protocole jusqu'à la fin, et après subir l'opération. Ça, j'ai dû prendre cette décision-là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres décisions? OK, j'en ai quelques-unes, puis je vais vous en parler. C'est peut-être des choses que vous n'avez pas pensées ou vous avez peut-être pensé. OK. Puis je les ai écrites là, comme si j'étais une femme qui avait un cancer de l'ovaire puis que je participais moi-même. Mm-hmm. Que dois-je dire à mes enfants, mes amis, mes collègues au sujet de ma maladie? Devrais-je subir un dépistage génétique? Devrais-je commencer la chimiothérapie dès maintenant? On a parlé de ça, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné tantôt.
Devrions-nous vendre notre maison pour nous rapprocher de la ville et du centre de cancer? Donc, j'ai déjà eu une patiente qui faisait face à cette décision-là. Dois-je faire des arrangements à l'avance? Donc, j'ai une femme là, qui a eu une récidive du cancer de l'ovaire et puis cette demande, là, qu'est-ce que je dois préparer? À quel moment dois-je cesser les traitements? Des fois, on a des patientes qui se disent, bon, OK, j'ai eu une récidive, je suis en traitement, qu'est-ce qui sont les facteurs? Puis se demandent si elles devraient cesser les traitements. Ou des fois, c'est les membres de la famille qui vont nous poser la question. On n'est pas trop sûr si ça fait une différence, est-ce qu'on doit poursuivre et comment explorer cette décision-là. À quel endroit où est-ce que je pourrais recevoir des soins quand j'aurai besoin de plus de soins? Fait que là, ici, on parle peut-être plus à un moment donné aux soins palliatifs. Est-ce que je veux être à la maison ou est-ce que je veux recevoir des soins dans un centre de soins palliatifs lorsque j'aurai besoin de plus de traitements? Ça pourrait être un membre de la famille. Donc, ma mère a eu le cancer de l'ovaire. Est-ce que je devrais subir une intervention pour enlever mes ovaires et donc diminuer mes risques de cancer de l'ovaire? Est-ce que je participe à une étude clinique, que ce soit avec des médicaments ou différents types de chirurgie par rapport à mon traitement? Et puis, il y a même certains centres où il y a des discussions par rapport aux bénéfices de suivre les résultats du CA125 pendant un suivi. Donc, pendant la période de rémission, est-ce que c'est utile d'observer les résultats de CA125 et dans quel contexte on doit les utiliser? Si vous changez de diapo, pourquoi est-ce que les décisions sont-elles difficiles? Ben, c'est reine à l'appareil parce Oui. que c'est une remise en question de tes valeurs, de ton mode de vie, de tout ce qui faisait partie de son identité jusqu'à présent. Parfait. Oui. Voulez-vous répéter la question? Pourquoi est-ce que ces décisions-là sont-elles difficiles? Souvent, elles sont difficiles parce que on est soit on manque de renseignements ou on est dans l'ignorance totale ou bien donc ça nous... de toute façon, quand on apprend qu'on a un cancer de l'ovaire, tout est à repenser. Hein? Oui. Je prends des notes en même temps. Vous me donnez des super bonnes réponses. Moi, c'est Marielle. Moi, je suis encore en décision à savoir si je continue après on va finalement peut-être m'annoncer que je suis en rémission. Si je continue à travailler ou pas, ou travailler juste 3 jours semaine. Ça, là, j'ai bien de la misère à prendre cette décision-là. Super. Oui. Bonne. Je suis contente que vous avez abordé puis vous avez présenté cette décision-là parce que j'ai parlé beaucoup de décisions qui étaient par rapport au cancer lui-même ou comment aborder les traitements ou les suivis. Mais je pense qu'il y avait peut-être une qui parlait là, d'un déménagement ou non. Mais les décisions ne sont pas nécessairement des décisions, une fois qu'on a eu un cancer, reliées au traitement comme tel. Donc, oui, il y a beaucoup de décisions à prendre, puis effectivement, qu'est-ce qui se passe après les traitements? Ça a un impact. Je vais vous énumérer d'autres facteurs qu'on n'a peut-être pas mentionnés, ou peut-être que c'est des choses que vous avez déjà mentionnées, mais je vais le dire dans d'autres mots. Donc, ne pas savoir quels sont mes choix. Quand j'ai fait ma thèse en nursing, j'ai abordé la question des prises de décision au moment d'une récurrence du cancer de l'ovaire. Puis certaines patientes disaient, je suis pas tellement certaine c'est quoi mes choix. Ou des fois même, je dirais que certaines patientes percevaient pas que le choix de commencer les traitements de chimiothérapie plus tard versus maintenant comme étant un choix. Parce qu'on s'imagine, j'ai pas de choix, mon seul choix, c'est de prendre des traitements. Parce que souvent, on va présenter ça comme une option seulement, mais des fois,
le fait de présenter quelque chose, l'option est toujours là de ne pas le faire, ou de comment est-ce qu'on explore les autres options qui pourraient être autour de ça. Et puis, je ne suis pas certaine que les intervenants, que ce soit les médecins ou les infirmières, qu'on explore ça avec vous toujours de la même façon.